Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Pechet, on va commencer 3 lignes après le départ. Donc on rappelle, ça se rapporte sur la Mishnah. Achovel be'eved kena'ani shel acherim chayav. Celui qui frappe le serviteur goy de son ami, il est chayav de payer les 5 choses. Et on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il pensait qu'on n'était pas chayav de payer la bochette, c'est-à-dire la honte, que normalement on est chayav de payer sur un homme qui cause de la honte à son prochain, il est chayav de payer. Mais s'il a causé de la honte au serviteur de son prochain, le goy, et donc il sera patour. Donc on voit en fait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Alors la Gemara va expliquer quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui rend patour de payer la honte. Maïta Amad Rabbi Yehuda, Amarikra, le passage qui dit au sujet de Bochet, qui natso anashim yachdav ish ve'achiv. Il y a écrit dans le passage de Bochet, quand les deux hommes ils vont se disputer, ish ve'achiv, un homme et son frère. Alors la Gemara elle est d'Orechet, mais mi sheyesh lo achva. Le passage qui parle de quelqu'un qui peut être le frère de l'autre. Yatsa eved she'en lo achva. Le serviteur goy, il peut pas être le frère d'un juif, donc on n'est pas tôt, et il n'y a pas la paracha de Bochet, elle n'a pas été dite à son sujet. Et comment Rabbanan il explique, Rabbanan qui rend chayav de Bochet, comment il explique le pasuk, achiv be mitzvot. C'est son frère par rapport aux mitzvot, c'est-à-dire lui aussi il est chayav des mitzvot. Même le serviteur goy, il est chayav de mitzvot. Comme on sait très bien que le serviteur goy, il est chayav de mitzvot, comme les femmes et les enfants. Donc puisqu'il est chayav de mitzvot, alors Rabbanan il dit ça s'appelle son frère. Donc en fait on voit une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Quand il y a écrit, à chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah son frère, est-ce que ça inclut aussi le serviteur Kenaani, le serviteur Goy? Et d'après Rabbi Yehuda ça n'inclut pas, et d'après Rabbanan ça inclut le serviteur Goy parce que c'est son frère par rapport au mitzvot. Alors la Gemara dit la Me'ata la Rabbi Yehuda zomeme eved lo yarogu. On sait très bien qu'il y a une halakha que des édim qu'ils ont témoigné sur une personne qu'il était chayav mita, et ils ont été trouvés zomemin, c'est-à-dire que il s'avère qu'ils n'étaient pas là-bas au moment du meurtre. Alors là, ils vont ce que les témoins ils voulaient rendre chayav l'accusé, ils vont recevoir. Et ça s'appelle zomemim. Donc maintenant la Gemara dit la me'ata le Rabbi Yehuda zomeme eved, ceux des édim qu'ils ont accusé un eved d'avoir tué, lo yarogu, ils vont pas être tués. Dirtiv, parce qu'il y a écrit dans le pasuk vasitem lo kasher zamam la sot lachi, vous allez lui faire comme ce qu'il a voulu faire à son frère. Donc ici il y a écrit à ce sujet il y a écrit son frère, donc ça devrait pas inclure le eved. Amar Rav Sheshet, Rava il a dit au nom de Rav Sheshet, Amar Kra, il a écrit dans le pasuk Ubiarta ara mikirbecha, au sujet des edim zomemim, il y a écrit Ubiarta ara mikirbecha, tu vas annuler le mauvais de chez toi. Mikol makom, et ça vient inclure même ceux qui ont témoigné sur un eved. Et là, mais attends, les Rabbanan, la Gemara, elle pose une nouvelle question. Et là, mais attends, les Rabbanan, d'après Rabbanan, que quand il y a écrit Achiv, ça inclut le Eved. Eved il est kasher le Malchut. Un Eved il pourra être, il sera kasher pour être un roi. Alors parce que dans le pasuk il y a écrit au sujet du roi, il y a écrit qu'on prendra un roi mikerev achecha, parmi ton frère. Et donc la Gemara dit si ton frère, parmi tes frères, ça inclut le Eved, donc le Eved il pourra être un roi. Agma dit Am reveleta amichet, d'après toi tik shelecha guerre le divra akol. D'après tout le monde un guerre ça s'appelle un frère. Et donc si ça s'appelle un frère est-ce qu'il sera kasher pour être un roi? Et là Amarka seulement il y a écrit dans le pasuk mikerev achecha, parmi tes frères, mimouvrar shebe achecha, parmi les meilleurs de chez tes frères. Donc ça vient exclure le guerre et le eved. Et là mais atal Rabbanan, la Gemara elle pose une nouvelle question. D'après Rabbanan, que quand il y a écrit Achiv, ça inclut le Eved, il y a Eved kasher le'edut, un Eved il sera kasher pour témoigner d'Irtiv. Parce qu'il y a écrit dans le pasuk Veine ed sheker haed, sheker anabe Achiv, au sujet d'un faux témoin, il y a écrit qu'il a témoigné un faux témoignage sur son frère.
Donc on voit bien que le Eved, d'après Rabbanan, quand il a écrit son frère, ça inclut le Eved. Donc le Eved il sera kasher pour témoigner. Amaroula, Oula il répond, Edut lo matzit ambrat. Du témoignage, tu peux pas dire que c'est la même chose. Atia Edut, pourquoi? Parce que Atia Edut be Kal Vachomer Meisha. On apprend le témoignage par Kal Vachomer de la femme. Maisha, si déjà une femme juive normale qui peut se marier avec des juifs, Psula Edut, quand même elle peut pas témoigner. Evet she'eno raoui lavo bekahal, enodin shepasu le'edut, un evet qui ne peut pas se marier avec un juif. Enodin shepasu le'edut, Kal Vachomer, a fortiori, qui devra être pasoul pour témoigner. Alors Gemara elle dit non, j'ai une bircha ce Kal Vachomer. Maleisha shekenena raouia lemila. La femme, la raison pour laquelle elle ne peut pas témoigner, c'est parce qu'elle ne peut pas faire la mila. Tomar be'eved, she'ura ou les mila. Par contre, le eved kenani, qui peut faire la mila, lui, je peux dire qu'il pourra témoigner. Alors Agmar a dit non, j'ai une preuve. Katan yochiach, le katan, il va prouver. Chez Yashno Bemila, que bien qu'il doit faire la mila, il est chayav de la mila, ou pasoul edut, et quand même il est pasoul, de témoigner. Alors Agmara dit non, je casse la preuve. Mal katan, chez Eno Bemitzvot, le katan il est pas chayav de mitzvot. Tomar be'eved, par contre le eved, chez ou bemitzvat isha, chez ou bemitzvot, pardon. Par contre le eved, il est chayav de mitzvot. Donc le katan il peut pas prouver. Agmara dit Isha tochiach. La femme elle va prouver que Shieshna be mitzvot, qu'elle est chayavet de mitzvot, ou psula leedut, et quand même elle est psula leedut. Donc en fait on va apprendre maintenant d'un tzad hachavé, c'est-à-dire on va apprendre deux katan et de Isha, une halakha. Vechazaradin, comment on apprend ça? Vechazaradin, l'oreisé kereisé, veloreisé kereisé, l'un il ressemble pas à l'autre et l'autre il ressemble pas à l'un. C'est-à-dire dans chacun il y a des définitions différentes. Dans le katan et la isha, atzad hasheve shebahem, le point commun entre les deux, shegan enan bekol mitzvot, ils sont pas chayavim de toutes les mitzvot, ou psulim lehaïd. Et leur point commun, c'est qu'ils sont, ils peuvent pas témoigner. Afani avi et eved, donc je vais apprendre de ces deux choses-là pour le eved, chez Eno bekol mitzvot, qui n'est pas aussi chayav de toutes les mitzvot, ou pasoul haïd, et je vais apprendre qu'il sera pasoul pour témoigner. Alors la Gemara elle dit non, je casse ce Kal Vachomer. C'est vrai qu'il y a un point commun entre la femme et l'enfant. Mais ce point commun, il n'est pas un point commun aussi avec le Eved. Malat sadashev shebahem, sheken enoish. Il y a un point commun entre la femme et l'enfant, que ce n'est pas des hommes. C'est pour ça qu'ils sont psulim leedut. Tomar be'eved, shewish. Par contre, le Eved, c'est un homme. Donc peut-être qu'il sera chayav, peut-être qu'il sera kasher pour témoigner. Alors Gemara dit la titi mi gazlan, on va apprendre cette halakha du voleur. Mal gazlan. Du voleur, que de la même manière que le voleur, c'est un homme et il est pas sous les doutes, le Eved aussi il va être pas sous les doutes. Alors Gemara dit non, j'ai une pircha, je casse ce Kal Vachomer. Tomar be'Eved, sheu ish. Non, pardon, excusez-moi. La titi mi gazlan, mal gazlan, sheken ma'asav garmoul. Alors Gemara dit il y a une différence entre le Eved et le gazlan. Le voleur, c'est son acte c'est son acte qui a causé qu'il sera pas sous les doutes. Il a volé. Tomar be'Eved, shenma sav garmulo. Par contre le Eved, il a rien fait de mal. Il a rien fait de mal seulement. C'est un Eved. Et donc peut-être qu'il sera kasher les doutes. Alors Gemara dit ela titi mi gazlan ou mechad me'anach. On va prendre cette halakha de deux endroits différents, comme ce qu'on a vu avant. On va prendre deux gazlan et de un des personnages qu'on a vu avant, ou le katan, ou l'enfant, ou la femme. On va prendre des deux en même temps. C'est-à-dire on va prendre le gazlan et par exemple la femme, et on va dire
les deux ils ont un point commun qui sont pas sous les doutes, les deux ils ont un point commun qui sont pas chayav, excusez-moi, ils accomplissent pas toutes les mitzvot, ou bien parce qu'ils sont pas chayav, ou bien parce que il a transgressé, par exemple le voleur, il a transgressé les mitzvot, et quand même ils sont pas sous les doutes. Alors le Eved aussi, il sera pas sous les doutes. Donc ça c'est donc en fait on a trouvé le mécor de dire, on a trouvé la base pour dire que le Eved il sera pas sous les doutes. Mar Bere de Ravina, Amar. Mar Bere de Ravina, il apprenait d'autre part. Amarkra, le pasuk qui dit Lo yumtu avot albanim. Il y a écrit dans le pasuk Lo yumtu avot albanim. Les pères, ils ne seront pas, ils ne vont pas se faire tuer. Ils ne vont pas se faire tuer à cause des fils. Alors là, on est d'Oresh, lo yumtu alpi avot, she'en lahem chayis banim. Ils vont pas se faire tuer avec des pères qui n'ont pas qui n'ont pas de yichus d'enfants. Qui n'ont pas de yichus d'enfants. C'est qui n'a pas de yichus d'enfant? Ça veut dire que son fils il ne se rapporte pas à lui. C'est le Eved. Le Eved, on sait très bien, il y a une halakha qui dit le Eved en lo chayis. C'est-à-dire que ses enfants, ils ne se rapportent pas à lui. Ils sont pas meyuchasim après lui. Et donc on est d'orash le pasuk comme ça. Lo yumtu alpi avot she'en lahem chayis banim. Et on ne pourra pas se faire tuer avec le témoignage des pères qui n'ont pas de yichus d'enfants. C'est-à-dire le Eved. Parce que si tu voulais lire le pasuk comme le pshat pasuk, lo yumtu avot albanim, que les pères ils pourront pas se faire tuer avec le témoignage des fils, be'edut banim lichtov rachamana lo yumtu avot albenehem. Pourquoi que si tu me dis que le pasuk qui parle du témoignage des fils, alors la Torah elle aurait dû écrire ils ne vont pas se faire tuer les pères al benehem par leurs enfants. Maï banim. Pourquoi on dit banim? Les enfants, pas leurs enfants. Shema mina, ça vient nous dire que le pasuk qui parle pas du témoignage des fils, il parle de Shema mina de lo yumtu alpi avot, que on vient apprendre cette halakha que ils vont pas qu'un homme il pourra pas se faire tuer avec le témoignage des pères que she'en lahem chayis banim, que ses enfants, ils ne se rapportent pas à lui. Et la meata, la Gemara pose une question. Ubanim lo yumtu alavot, à la suite du passage qui dit Ubanim lo yumtu alavot. Et les enfants, ils ne vont pas se faire tuer à cause des pères. Achinami, aussi tu vas être d'oresh de la même façon. Lo yumtu alpi banim. She'en lahem chayis avot. Tu vas aussi être d'oresh qu'un homme, il ne pourra pas se faire tuer avec le témoignage de quelqu'un qui ne se rapporte pas à ses pères. C'est qui ne se rapporte pas à ses pères? C'est le guerre. Et la guerre, achinami des pasoul et doute. Donc d'après toi, que c'est comme ça qu'on doit être d'oresh le pasouk. Alors le guerre aussi, il sera pasoul les doutes, il ne pourra pas témoigner. Amré, achi ashta. La Gemara, elle répond, non. Guerre, le guerre, nei de en lo chayis le mala. C'est vrai qu'il ne se rapporte pas à la génération d'avant lui. Les mata esh lo chayis, quand même après lui, ses enfants, ils se rapportent à lui. La pouké à Eved, ça vient exclure le Eved d'en lo chayis, qu'il n'a pas de yichus, lo le mala ve lo le mata, il se rapporte ni aux générations d'avant, ni aux générations d'après. Deis al kadatar guerre pas sous les doutes, parce que si tu pensais que véritablement le guerre il était pas sous les doutes. L'Ichtov Rachamana, la Torah elle aurait dû écrire Lo yumtu avot al benehem l'Ichde amrinan Lo yumtu. La Torah elle aurait dû écrire le pasuk différemment, que les fils ils ne peuvent pas témoigner sur le père. Lo yumtu be'edut banim, que le père il ne peut pas se faire tuer avec le témoignage de son fils. Venir Tov Rachamana Ubanim lo yumtu al avot. L'Ichda amrinan lo yumtu be'edut banim.
venir Tavachamana, Ubanim lo yumtu alavot, de Shamat Mine. Et la Torah aurait dû écrire aussi Ubanim lo yumtu alavot, que les fils ne pourront pas se faire tuer à cause des pères. Que là j'aurais appris de ça les deux choses. Chada lo yumtu banim be'edut avot. Premièrement, j'aurais appris que les fils ils ne pourront pas se faire tuer avec le témoignage de leur père. Ve'idar. Et deuxièmement, j'aurais appris d'ici lo yumtu alpi banim shen laim chaisavot, qu'un homme ne pourra pas se faire tuer avec le témoignage de quelqu'un qui ne se rapporte pas à son père. Shen laim chaisavot. Et donc, j'aurais dit que le guerre aussi, il n'est pas sous les doutes. Donc la preuve, si la Torah, elle n'a pas écrit comme ça le pasouk, ça veut dire que le guerre, il est caché les doutes. Ve'eved nafkele mikal vachomer miger. Et le eved, j'aurais appris, et si la Torah elle aurait écrit comme ça, le eved, je l'aurais appris d'un kal vachomer du guerre. Là, la Gemara s'explique, ma guerre de les malaou, d'en lo chaïs. Ici déjà le guerre, que c'est que les générations d'avant qui n'a pas de Yichus, aval les mata yesh lo chaïs, mais la génération d'après il a le Yichus, c'est-à-dire ses enfants ils se rapportent à lui, pas sous les doutes et quand même il est pas sous les doutes. Eved, le Eved shen lo chaïs, qu'il ne se rapporte à personne, lo le mala ve le mata, ni aux générations d'avant ni aux générations d'après, et nodin chiye pas sous les doutes, a fortiori qui devrait être pas sous les doutes. Donc pourquoi la Torah n'a pas écrit de cette façon? Elle a mis des katavra chamana, puisque la Torah a écrit lo yumtu avot al banim. La Torah a dit les pères ils ne vont pas mourir à cause des fils et non pas à cause de leurs fils. Des mashma, que ça vient nous apprendre lo yumtu al pi avot shel laim chais banim, quand un homme il pourra pas se faire tuer avec le témoignage d'un père que son fils ne se rapporte pas à lui. Shmamine, ça vient nous apprendre eved shel lo chais. C'est que le serviteur qui ne se rapporte à personne ni aux générations d'avant ni aux générations d'après, lui il sera pas sous les doutes, avant le guerre, mais le guerre kevan de yesh lo chaïs les mata, puisque il a un yichus avec les générations d'après, c'est-à-dire que ses enfants ils se rapportent à lui, cacher les doutes, il est cacher les doutes bien que il ne se rapporte pas aux générations d'avant. Donc là, on voit que le guerre, il est cacher les doutes et le eved, il est pas sous les doutes. Si tu vas me dire, la Torah, elle aurait dû écrire Ubanim lo yumtu alavotehem. Pourquoi le pasuk, il aurait dû dire les enfants, ils vont pas se faire tuer avec le témoignage de leur père. Et pourquoi la Torah la malide katavachamana Ubanim lo yumtu alavot? Pourquoi la Torah, elle a dit ils vont pas se faire tuer pas à cause de leur père, mais à cause des pères. Des mashma que ça vient, j'aurais pu dire que ça vient nous apprendre lo yumtu al pi banim shen laim chaisavot. J'aurais pu dire que la Torah n'a pas écrit comme ça pour nous apprendre qu'il y a une halakha que les fils qu'un homme il pourra pas se faire tuer avec le témoignage de quelqu'un qui ne se rapporte pas à ses pères. Donc ça aurait voulu dire que le guerre il peut pas témoigner. Agma elle dit non, on peut pas déduire ça de ce lachon du pasuk. Aïde de katav lo yumtu alavot, lo yumtu avot albanim, excusez-moi, lo yumtu avot albanim. Puisque le début du pasuk, on a appris que la Torah elle nous a dit lo yumtu avot al banim et non pas al benehem, katav nami u banim lo yumtu al avot et non pas al avotehem. Donc on ne pourra pas déduire de ça que le eved, que le guerre il sera pas sous les doutes. Donc on reste avec la halacha que le guerre il est pas sous que le guerre il est cacher les doutes et le eved il est pas sous les doutes. Et là on va reprendre avec une partie de la Mishnah. Cheresh shotev katan bgiatan ra'a. Donc si on a endommagé un sourd, un fou ou un petit, pgiatan ra'a, leur endommagement il est mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sera chayav et l'endommagé il va perdre. Imed Rav Shmuel bar Abba me Agronia. Donc la mère de ce Rav Shmuel Abba de Agronia, Ava Nesivatle le Rabbi Abba. Elle était mariée avec Rabbi Abba. Katvinu le Nirse
les Rav Shmuel Baraba. Et elle a écrit, elle a écrit qu'elle, après qu'elle était mariée avec Rabbi Abba, elle a écrit qu'elle allait donner ses nechassim, donc ses biens, à son fils, qui était Rav Shmuel Baraba Magrounia et qui n'était pas le fils de Rabbi Abba. C'était que son fils et pas le fils de son mari. Batar de Shriva, après qu'elle est morte, Azal Rav Shmuel Baraba, Kamed de Rabbi Irmia Baraba. Rav Shmuel Baraba, donc Rav Shmuel Baraba, qui était son fils, donc, il est parti devant, il est allé chez Rabbi Irmia Baraba, et Ukme Ben Irsei, il lui a dit, t'as raison, les biens, ils t'appartiennent à toi. Azal Rabbi Abba, il est parti le père, Amra le Milta, Kamed de Ravoshaya, il a dit ce qui s'est passé à Ravoshaya. Azal Rabbi Oshaya, Amra Kamed de Rabbi Irmia, Ravoshaya, il a dit ce qui s'est passé à Rabbi Yehuda. Amarle, Achi Amar Shmuel, il lui a dit, ainsi a dit Shmuel, Aisha Shemachra Ben Irsei Milog, Bechaye Baala, si une femme elle a vendu les Nirsemilog, c'est-à-dire les biens qu'elle a ramenés avec elle au mariage, Bechaye Baala, elle a vendu ces biens-là du vivant de son mari, ou Meta, et ensuite elle est morte, du vivant de son mari aussi. Abal Motimiada le Kohot, le mari, il peut faire sortir les biens de chez l'acheteur. Donc ici aussi, en quelque sorte, la vente que la femme elle a, ce que la femme elle a écrit, elle a donné les biens à son fils, ce n'était pas valable et le mari il pouvait faire sortir les biens de du fils de sa femme. Abal Motimead al Kochot. Amroa Kamed Rabbi Irmia Baraba. Ils ont dit ça et donc comme ça il lui a dit. Comme ça, il lui a répondu. Alors, Amroa Kamed de Rabbi Irmia Baraba, ils ont ramené cette halakha devant Rabbi Irmia Baraba, qui avait dit que ça devait rester chez le fils. Amar Lehu, Ana Matnita Yadana. Moi, je connais une Mishnah. Detnan, Akotev Nechasav Livno La'achar Moto. Celui qui écrit dans une Mishnah comme ça. Celui qui écrit, de donner ses biens à son fils après sa mort. Alors, Aben, maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis le moment où il a écrit, il a écrit ça qu'il allait donner ses biens à son fils après sa mort, depuis le moment où il a écrit jusqu'au moment où il va mourir. Alors, elle dit, Aben eno yachol imkor mipnei she'em birshutav. Pendant ce moment-là, le fils il ne peut pas vendre les biens parce que ça appartient au père. Ve'av eno yachol imkor, et le père aussi il ne peut pas vendre les biens à ce moment-là. Mipnei she'em ktuvim leben, parce qu'ils sont écrits au fils, c'est-à-dire qu'il a déjà écrit qu'il allait les donner au fils. Machara av, mechurin achiamut. Maintenant, si le père il a vendu ces biens-là, mechurim achiamut, la vente elle est valable jusqu'au moment où le père il va mourir. Machara ben, maintenant si le fils il a vendu à ce moment-là, en lola lokeach, l'acheteur il n'a rien, achiamut av, jusqu'au moment où le père il va mourir. Et rien ne lui appartient. Maintenant la Gemara elle déduit Ki ma'it av mi'ait lela lokeach. Donc je déduis d'ici que quand le père il va mourir, quand même l'acheteur du fils il va acquérir les biens. Va falgav demet ben bechayav, bien que le fils il est mort du vivant du père. Delo atulide ben, que c'est jamais arrivé chez le fils. Quand même, l'acheteur du fils, il va les acquérir. Donc comme ça, il précise. Et là, la Gemara, elle va rentrer dans des précisions sur cette halakha qu'on a dit. Et ensuite, par la suite, la Gemara, elle va revenir à notre sujet pour prouver à qui les biens ils doivent appartenir. Dans notre cas, chez nous, où il a écrit où la femme elle a écrit les biens à son fils. Et là, la Gemara, elle va rentrer dans le fond du sujet. Comme qui elle va cette halakha? Qui est Rabbi Shimon ben Lakish. Ça va d'après Rabbi Shimon ben Lakish de Amar, parce que Rabbi Shimon ben Lakish dit Lo shnamet ben bechaya av delo atuli lead de ben, qu'il n'y a pas de différence entre le cas où le fils il est mort du vivant du père, que c'est jamais arrivé chez le fils,
Loshna met et ça change rien aussi que le met à Av Bechaya Ben, que le père il meurt du vivant du fils, d'Atul l'idée de Ben, que c'est lui arrivé chez le fils. Dans tous les cas, Kanal Okeach, l'acheteur du fils, il va acquérir, bien que le fils il a jamais acquéri les biens. Des Itmar. Donc là, on va rapporter la chita de Resh Lakish qu'on a ramené maintenant. Des Itmar. Parce qu'il a écrit, on a ramené cette halakha là. Machar Aben Bechaye Av. Si le fils, il a vendu le bien du vivant du père, ou Met Aben Bechaye Av, et le fils, il est mort du vivant du père. Donc là, le fils, il a jamais en fait acquéri le bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment où le père il va mourir? Rabbi Yochanan Amar Lokan Alokeach. Rabbi Yochanan il pense que Lokan Alokeach, l'acheteur il va pas acquérir le bien parce que c'est jamais arrivé chez le fils. Le fils et le fils était le vendeur. Donc si c'est jamais arrivé chez le vendeur, ça peut pas arriver chez l'acheteur. Resh Lakish Amar, Resh Lakish il dit Kan Alokeach. Resh Lakish il pense que l'acheteur du fils il va acquérir l'objet, il va acquérir le bien quand le père il va mourir. Rabbi Yochanan, alors la Gemara va expliquer la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar Lokan Alokeach, que l'acheteur il va pas acquérir. Amar Lecha, il te dit Kiktane Matnitin Machar Ben Lokan Alokeach Achi Amutaav. Quand il y a écrit dans la Mishnah que si le fils il a vendu, alors l'acheteur il n'a rien jusqu'au moment où le père il va mourir. Et donc là on déduit V'chimaïtaav Itlel Alokeach. Et donc on déduit d'ici que quand le père il va lui mourir, alors là l'acheteur il va acquérir. Alors là, ça il dit Rabbi Yochanan de l'homme Abel Mechayav, c'est que dans le cas où le fils il n'est pas mort du vivant du père, que dans ce cas-là ça arrivait chez le fils d'Atouli d'Aben. Et donc puisque ça arrivait chez le fils, alors là au moment où le père il va mourir, alors là au lieu d'arriver chez le fils, ça va venir chez l'acheteur. Aval met Aben Bechayav, mais dans un cas où le fils il est mort du vivant du père, de là Atouli d'Eben, parce que c'est jamais arrivé entre les mains du fils, Kimaït Avnami. Quand le père aussi il va mourir, l'acheteur du fils, il ne va pas acquérir l'objet. Alma Kassavar, et là la Gemara elle rentre dans le fond du sujet. Alma Kassavar, ça veut dire que Rabbi Yochanan y pense. Kinyan Perot, Kinyan Agouf Dami. En fait, il y a deux choses dans un objet. Il y a les fruits, c'est-à-dire le fait que il y a les fruits et il y a l'objet lui-même. Donc là, en fait, quand le père il donne quand le père il promet l'objet à son fils, en quelque sorte il lui donne l'objet, seulement il garde pour lui-même les fruits de l'objet jusqu'au moment où il va mourir. Maintenant, si on dit, maintenant Rabbi Yochanan il pense que quand quelqu'un il a le kinyan, c'est-à-dire l'objet lui appartient par rapport au perot, par rapport aux fruits de l'objet, ce que l'objet il donne. Rabbi Yochanan il pense que c'est comme s'il avait l'objet lui-même. Donc si c'est comme s'il avait l'objet kinyan perot que kinyan agouf. Quand quelqu'un quelqu'un il est propriétaire des fruits de l'objet, c'est comme s'il était propriétaire de l'objet lui-même. Et donc puisque le père, en quelque sorte, il a donné l'objet lui-même au fils, mais il s'est gardé la propriété des fruits de l'objet jusqu'au moment où il va mourir, alors là c'est comme si que l'objet lui appartenait entièrement, complètement. Et donc, Vechizavin, et donc quand le fils il vend l'objet, Lavdide Zavin, il vend un objet qui ne lui appartient pas. Parce que le père, il est propriétaire des fruits, et le propriétaire des fruits, c'est comme s'il était propriétaire de l'objet lui-même, et donc le fils, il n'a rien encore. Et donc, quand il vend l'objet, il vend un objet qui ne lui appartient pas. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kana Lokeach. Et Rabbi Shimon ben Lakish il dit que même dans un cas où c'est pas arrivé chez le fils, que le fils il est mort du vivant du père, quand même l'acheteur du fils il va acquérir l'objet. Kiktane matnitin, parce que quand il y a écrit dans la Mishnah Machar ben en alokeach hachi amutav, que si le fils il a vendu, l'acheteur il n'a rien jusqu'au moment où le père il va mourir. Ki ma'it av mi aitle, quand le père il va mourir, il aura le lokeach, il va acquérir l'objet.
Itlel alokar. Loshna lomet aben bechayav. Deatuli de aben. Ça change rien que le fils, s'il est mort le fils, s'il est mort le fils du vivant du père, Deatuli de aben. Excusez-moi, si ça change rien si le fils il n'est pas mort du vivant du père, que là ça arrivait chez le fils. Veloshna met aben bechayav. Et ça change rien aussi que si le fils il est mort du vivant du père, de là toute l'idée d'Eben, parce que c'est jamais que dans ce cas-là c'est jamais arrivé chez le fils. Kanalokear, dans tous les cas, l'acheteur du fils il va acquérir l'objet. Alma Kassavar, ça veut dire qu'il pense Rabbi Shimon ben Lakish, Kinyan Perot, Lav ki Kinyan Agouf. Celui qui est propriétaire des fruits de l'objet, c'est-à-dire le père, qui sait garder la propriété des fruits de l'objet. Quand on parle des fruits de l'objet, ça veut dire le fait d'en profiter jusqu'au moment où il va mourir. Lav kekinyan. C'est pas considéré comme s'il est propriétaire de l'objet lui-même. Et donc, verika zavin. Et donc, quand le fils il va vendre l'objet, ça s'appelle qu'il est propriétaire de l'objet lui-même. Didé kazavin. Et donc, il vend un objet qui lui appartient à lui. Et donc, c'est pour ça que même si en fin de compte il va mourir du vivant du père, quand même sa vente elle est valable. Et là on va revenir à notre sujet. Vana nashta ben Rabbi Yirmiyah Baraba ou ben Rabbi Yehuda qui Rabbi Shimon ben Lakish s'viraleu. Rabbi Yirmiyah Baraba et Rabbi Yehuda, les deux, qui étaient en discussion à notre sujet quand la femme elle avait donné les biens à son fils. Les deux ils pensent comme Rabbi Shimon ben Lakish. Vekama Rabbi Yirmiyah Baraba. Et quand même Rabbi Yirmiyah Baraba il va dire la ta'ana suivante. Isalkada tarkinan perot kekinan aguf dami. Si tu penses que celui qui est propriétaire des fruits, c'est comme s'il était propriétaire de l'objet lui-même. Ki mayit av ou mayit aben. Ki mayit av ou mayit aben bechaya av. Quand le père il va mourir et que le fils il était déjà mort du vivant du père. Amay yitle la lokear. Pourquoi ça va appartenir pourquoi la vente elle va être valable? Ki kazavin hay lavdi de kazavin. Quand le fils il a vendu, ça lui appartenait pas. Pourquoi? Parce que quand le père il était propriétaire des fruits, il était propriétaire aussi de l'objet lui-même. Et donc au fils n'appartenait rien. Il avait rien, et donc sa vente elle n'est pas valable. Elle a la shmamile. Donc ça veut dire qu'on déduit d'ici Kinan Perot là qui Kinan Agvudame. Que Kinan Perot, quelqu'un qui lui appartient les fruits de l'objet, c'était pas comme si il était propriétaire de l'objet lui-même. À droit les camés de Rabbi Yehuda, ils ont ramené cette halakha devant Rabbi Yehuda. Amar Lehu, il leur a dit Achi Amar Shmuel. Ainsi il a dit Shmuel, Zu ena doma le mishnatenu. Cette halakha elle ne ressemble pas à notre Mishnah. Parce qu'en fait il voulait ramener d'ici que en fait donc, c'était quoi notre cas? C'était que la femme elle avait des biens. Et elle avait des biens et elle a donné ses biens en fait à son fils. Maintenant ces biens là ils ont le même statut que le cas de la Mishnah qu'on a ramené. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les biens eux-mêmes ils appartiennent à la femme, mais le mari il est propriétaire des fruits de ses biens pendant qu'ils sont mariés. Et donc le kinyan perot c'est le mari qui l'a et le kinyan agouf c'est la femme qui l'a. Maintenant, si on voudrait dire que ce que la femme elle a donné à son fils était valable, ça voulait en fait dire que quand le mari il est propriétaire des pérotes, c'était pas comme s'il était propriétaire de l'objet lui-même. Et donc c'est ça qui lui a rapporté de là-bas que Kinan Perot lave que Kinan Agouf, que celui qui est propriétaire des pérotes, ça ne rend pas propriétaire de l'objet lui-même. Et donc c'est pour ça que la femme, elle était propriétaire de l'objet, parce que l'objet lui-même, il appartient à elle, bien que les pérotes, elles ne lui appartiennent pas. Et donc, c'est pour ça que la vente,
que quand la femme elle a donné à son fils, ça, la vente elle était valable. Donc comment Rabbi Yehuda il va répondre à cette objection. Alors là sur ça Rabbi Yehuda en fait il disait que la vente elle n'était pas valable. Alors Agmara elle dit Achi Amar Shmuel Zouen Adoma le Mishnatenu, ça ne ressemble pas à notre Mishnah. Maïta Amar, quelle est la différence? Amar Rav Yosef Bishlama Itane Ipra, si il y avait écrit l'inverse, Akotev Nechasav le Aviv Ika le Mifshat Mine, si on avait parlé d'un cas dans la Mishnah où le fils il donne les biens à son père, Ika le Mifshat Mine de Kinan Perot, Lav Kinan Agouf Dame. J'aurais pu déduire de là-bas que celui qui est propriétaire des fruits, c'est pas comme s'il était propriétaire de l'objet lui-même. Et là, Ashta Dektane, Akotev Nechasav Livno, mais maintenant qu'il y a écrit dans la Mishnah qu'on parlait d'un cas où c'était le père qui écrivait, qui donnait les biens à son fils, tu peux plus déduire de là-bas que Kinan Perot Lav Kinan Agouf. Pourquoi? Mishum de Raoui Leorsho ou que la raison pour laquelle la vente elle est valable, c'était pas parce qu'il était propriétaire, mais c'était parce qu'il était apte à l'hériter. Et donc puisqu'il est apte à l'hériter, alors la vente elle se fait plus facilement. Donc l'objet il lui appartient plus, il est plus attaché à l'objet parce qu'il est apte à hériter l'objet, et donc c'est pour ça que la vente elle est valable, et non pas parce que Kinan Perot Lav Kinan Agouf. Amarle Abaye lui a dit si c'est comme ça, Atou Bra Yarit Abba le Yarit Bera, est-ce que le fils il hérite le père et le père il hérite pas le fils? Le père aussi il peut hériter le fils. Le père aussi il hérite son fils. Et donc si le père il hérite son fils, alors même dans le cas où le fils il écrivait, il donnait les biens au père, puisque on pourrait dire aussi que puisque le père il est apte à hériter ces biens là, alors aussi la vente du père elle va être valable. Et donc pourquoi lui il a dit dans sa réponse, il a dit que si la Mishnah elle aurait parlé du cas inverse, alors on aurait pu déduire. Non, même si la Mishnah aurait parlé d'un cas où le fils il écrivait, il donnait les biens au père, aussi on pourrait pas déduire de là-bas. Et là seulement la vurinu l'enirsemi brekate. Seulement celui qui écrit les biens à son père, celui qui donne les biens à son père, qu'est-ce qu'il veut faire par là en fait? Il veut que ces biens, ils n'arrivent pas chez ses enfants. Ce qu'il veut faire en fait, c'est que son fils il ne l'hérite pas. Hachinami, chez nous aussi dans notre cas aussi où le père il a donné les biens à son fils, la vruchinu le nirsema huakate, il veut que un tel son fils il l'hérite et non pas ses frères. Et donc quelle est la différence avec notre Mishnah? La mayena doma le Mishnatenu, mishum takana tusha. La raison pour laquelle ça ne ressemble pas à notre Mishnah, c'était à cause de la takana qu'ils ont fait à Usha. Dama Rabbi Yossi bar Chanina, parce que Rabbi Yossi bar Chanina il dit, Usha itkinu. À Usha, ils ont fait une takana. Usha c'était une ville où le Sanhedrin il est arrivé là-bas. Ils ont fait une takana, la takana suivante. Aisha shemachra ben ichsemilu bechaye baala, une femme qui vend les biens qu'elle a amenés avec elle, bechaye baala, du vivant de son mari, ou meta, et ensuite elle est morte. Abal motimead ala kuchot, le mari, il peut reprendre ces biens-là de chez les acheteurs. En fait, il pouvait annuler la vente. C'est une takana qu'ils ont fait et c'est pas kashour, ça ressemble pas à la halacha de Kinan Perot Lav Kinan Agouf ou pas. Et donc là, c'est une takana qu'ils ont fait que Abal Moti Mead ala Kochot. Et donc c'est pour ça en fait que Rabbi Yehuda il pensait que Rabbi Yehuda il avait dit cette halacha aussi, que la vente de la femme chez nous, ce que la femme elle a donné à son fils, dans notre cas chez nous, ce n'était pas valable. Et c'était ça leur marloquette.